Ça arrive bien, voilà, donc tu peux pas l'expliquer aux gens, sauf quand ça arrive. Voilà, c'est au premier étage. Ça, c'était une ancienne usine. C'est une ancienne usine de chaussures. Ici, c'était une espèce de plateau, absolument vide. Et il y avait juste des poteaux au milieu, comme ça, avec un plancher. Pratiquement, tu voyais au travers. Et au-dessus, pareil. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de... Ça fait 217 mètres carrés. Donc, l'idée, c'était d'avoir à la fois mon atelier et mon lieu d'habitation sur place. Pour que je puisse passer de l'un à l'autre, mais que les deux puissent avoir quand même leur indépendance. Ici, j'ai tout un espace qui est mon lieu de travail. Donc j'ai des grands murs. J'ai un grand mur ici où je peux travailler, un grand mur ici où je peux travailler. J'ai un grand mur au fond où je travaille beaucoup, là, voilà, tout ça. Et après, j'ai une espèce de portail coulissant, comme ça, qui me permet de séparer la partie habitation de la partie travail, voilà. Ici, c'est un grand mur, donc je peux travailler sur des grands formats. Ici, je peux travailler sur des grands formats aussi. Donc là, j'ai un portail qui s'ouvre. Et là, j'arrive dans ma partie habitation. Un espace sur lequel on a juste des endroits qui sont fixes, qui sont les sanitaires, les salles de bain, les douches, tout ça. Et après, tout le reste est modulable et sur roulette et mobile. Donc ici, on a des pièces, par exemple, qui sont sur roulettes. Donc il y a des grosses roulettes comme ça. C'est des roulettes industrielles. Et on a construit des unités qui sont des boîtes, qui viennent se fixer face aux salles de bain. Alors c'est comme un bateau. Quand il est à quai, eh ben, on est directement sur la salle de bain. Quand il n'est pas à quai, il y a une marche pour monter jusqu'aux salles de bain. On a 3 pièces. Ça, c'est la chambre d'amis et puis salle télé pour les enfants. Après, ici, on a la chambre des enfants. Toujours sur roulette. Et ça, c'est la chambre, notre chambre. Voilà. Et moi, je m'en sers pas mal pour accrocher mes tableaux. J'ai installé des cimaises tout autour. Ça me permet de faire des accrochages qui sont sympas avec des gros volumes. Et puis pour les enfants, ça a gardé un esprit qui était très sympa parce que c'est l'esprit cabane, c'est l'esprit cocon en fait. C'est pour ça qu'ils aiment bien, j'ai l'impression. La pièce des enfants, elle est divisée en 2 parties. Donc il y a une espèce de bouchon, disons, qui vient se fixer sur la partie principale et qui peut servir à la fois de paroi que je peux déplacer ou de bouchon pour la chambre. Donc voilà, là je le déplace, donc ça se déplace assez facilement. Voilà. Et donc là, je leur ai fait des tas d'aménagements avec des petits tiroirs, des tas de trucs. À la fois c'est une chambre et c'est aussi un véhicule, quoi. C'est leur train, ils se baladent avec. Voilà. Et ça se déplace, bon. Voilà, ça se déplace assez facilement. Voilà. Donc là, par exemple, si je veux faire un cloisonnement, je dis, tiens, là, je vais délimiter un espace ici pour faire un accrochage. Tac. Là, je bouge. Tac. Et puis l'espace est différent. Donc ce qui était intéressant, c'était que la notion d'intérieur-extérieur des pièces devenait relative. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, qui était un espace extérieur, tac, d'un coup, ça devient une pièce. Si je me mets à fermer si je ferme mon portail, là, je viens de créer un espace. Ça, c'est l'autre partie de la chambre. Voilà, je peux la faire tourner relativement facilement. Voilà, là, je pousse au début à une inertie, mais au final, après, bon, je peux le pousser sans trop d'effort. Voilà. Et donc, c'est acier, bois et verre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as jamais eu aucun souci, ça bouge pas? Non, ça bouge pas, c'est stable, c'est costaud. On a pris des sections quand même qui étaient assez costauds. Dans ces sections-là, c'est quand même du solide, c'est pas des trucs. Au début, on avait. Fabriqué ça? Bon, j'ai fait fabriquer par des artisans qui ont fabriqué dans leur atelier puis qui ont monté sur place. Ça a été monté, ça a été construit sur place. Donc c'est condamné à vivre ici parce que ça peut plus sortir. Et si quelqu'un un jour en veut plus, bon, il va être obligé de les casser pour les sortir. Mais bon, ça me fera mal au cœur parce que c'est quand même un truc sur lequel j'ai travaillé, qui a été, c'est un peu mon bébé là. Voilà.
Et partout, j'ai mis mes simèses comme ça, ce qui fait que je peux accrocher les tableaux un peu partout. Je peux accrocher sur ce mur-là. Voilà. J'avais peur que ça cogne et puis que ça arrache mes prises. Donc pour protéger le bas, j'étais obligé de faire des cercles en haut. Et en fait, je me suis débrouillé pour que ces cercles me permettent aussi de tourner autour des poteaux. Donc c'est à la fois un objet de protection et puis aussi un objet qui m'aide à les diriger un petit peu. Voilà. Donc l'idée, c'était à la fois de garder la notion d'espace ouvert, mais en même temps de ne pas gâcher cet aspect volume, loft. Je voulais rester dans l'esprit, je ne voulais pas casser. Et donc l'idée, ça a été d'avoir un aménagement assez original qui était modulable et qui pouvait varier en fonction des besoins.